Comment retrouver ma confiance en moi? D'abord, c'est quoi la confiance en soi? C'est se sentir capable de faire face aux difficultés de la vie. C'est se faire confiance sur notre capacité d'apprendre, de prendre des décisions, de faire des choix. Tandis que l'estime de soi, quant à elle, c'est beaucoup plus au niveau du jugement sur ce que l'on est en termes de valeur. Et vu que le nombre de fois où on s'autoflagelle par des phrases telles que «Je suis trop conne, mais quelle idiote, je suis trop blonde» et j'en passe, eh bien je vous raconte pas l'amour et l'estime que l'on a pour soi. Inconsciemment, ça travaille et influence sur notre confiance en nous. Chez certaines personnes, le manque de confiance en soi se manifeste par des réactions physiques, telles que rougir, pâlir, bégayer, trembler si on doit prendre la parole. Et pour d'autres, les symptômes seront plus subtils. Vous cherchez à expliquer vos actes, vous vous rabaissez, vous êtes mal à l'aise avec les compliments ou les succès, vous vous montrez arrogante ou vaniteuse, vous voulez toujours avoir raison pour éblouir et montrer vos connaissances et prouver votre valeur. Vous êtes incapable de parler de vos émotions ou d'être en contact avec votre être. Vous vous sentez exister que dans les conflits. Vous passez d'une relation à une autre, ce qui cache souvent la peur inconsciente d'être abandonné, pour ne citer que les plus courants. Est-ce que maman et papa ont fait leur job affectivement parlant? Eh bien, le lien affectif solide construit avec la figure d'attachement que sont les parents est essentiel à la construction de son identité et de son existence. Si l'enfant est soutenu, aimé, encouragé, il arrivera à s'aimer soi-même. Au fur et à mesure de notre existence, plus nous serons nourris par ces ressources d'amour et plus nous arriverons à surmonter les échecs. L'être humain est capable de surmonter les échecs. Par contre, la répétition de ceux-ci, les paroles blessantes de notre entourage, la famille, les collègues viennent saper cette confiance. L'échec a un grand rôle aussi sur le manque de confiance en soi. Surtout dans notre société, il est mal perçu et les critiques ou regards des autres nous font sentir que nous sommes incapables ou faibles et par conséquent nous empêchent de passer à l'action. Si la confiance en soi se renforce tout au long de notre vie, la perte de confiance aussi selon les revers que nous subissons. C'est un cercle vicieux. Pour retrouver cette sécurité, cette confiance, il faut passer à l'action. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, sortir de vos habitudes, de vos réflexes. Même si cela peut être désagréable, parfois vous vous rendrez compte que la difficulté n'est pas toujours là où on croit et que vous pouvez faire bien plus que ce que vous croyez. Vous êtes une déesse, vous êtes puissante, vous êtes créatrice. Bon, je m'emballe un peu. Mais je vous promets, vous êtes capable de bien plus de choses que vous ne croyez. Prendre des risques vous obligera à voir le monde sous un angle différent. Soyez dans l'action, soyez proactive. Chaque petit pas que vous faites pour réaliser un objectif, un rêve, vous serez fier de vous. Petit à petit, vous vous rendrez compte de vos capacités, de vos ressources. Voici quelques clés que je vous propose pour améliorer cette confiance en vous. Première chose, soyez en conscience. Être présent dans ce que vous faites, ce qui se passe autour de vous. Prenez conscience de ce qui vous touche ou vous enrichit. Deuxième point, soyez dans l'acceptation de soi. Ne niez pas vos émotions ou les dénigrez. Prenez en compte ce que vous ressentez. Troisième point, prenez votre part de responsabilité. Nous sommes l'acteur qui créons notre vie par nos choix et nos actions. Posez-vous la question, que dois-je faire et non pas qui dois-je accuser? Quatrième point, affirmez-vous. Soyez authentique dans vos relations avec les autres. Refusez la fausseté, sinon vous serez en désaccord avec vous-même. Cinquième point, identifiez vos objectifs. Que ce soit sur le court terme ou le long terme, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour atteindre vos objectifs, vos buts? Observez ce qu'il y a de résultats et changez ou adaptez les actions si nécessaire.
Et dernier point, soyez intègre avec vous-même. Être en accord, en harmonie avec vos valeurs et être en exemple en les montrant. Golda Meir disait « Crois en toi, deviens le genre de personne avec qui tu seras heureuse de vivre toute ta vie. » Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.